Une petpetite question, professeur Adnet, je la pose à peu près tous les experts qu'on a reçus cette semaine pour avoir un peu votre avis à chacun. Le président de la République a annoncé donc une fin progressive du confinement à partir du 11 mai et une réouverture surtout des écoles. Beaucoup de parents sont inquiets. Les enfants, ils jouent ensemble, ils ne peuvent pas respecter les distances de sécurité. Ça risque pas d'être le départ d'un épisode 2, la réouverture des écoles ? Non, je ne pense pas, et je pense que c'est une très bonne chose. Le déconfinement, il doit se faire de manière progressive et ne cibler que les personnes qui sont les moins à risque. Et parmi les populations les moins à risque, qui ne risquent pas de faire la forme grave de la maladie, pour lequel il n'y a pratiquement aucune mortalité, ce sont les enfants. Donc les parents ne peuvent pas, ne doivent pas s'inquiéter si malheureusement le virus il tombe malade ou il attrape le virus. Mais s'il y a quelqu'un de fragile à la maison, s'il y a un enfant, oui, je sais pas, un parent obèse et diabétique, voilà. Oui, j'allais y venir. D'abord les enfants. Les enfants ne risquent rien, donc c'est déjà un élément de réassurance. Ensuite, les parents jeunes ne risquent rien. On considère qu'en dessous de 40 ans, la mortalité, elle est pratiquement négligeable. Il y a quelques formes graves, mais qui s'en sortent toujours. Par contre, le confinement doit s'exercer de manière rigoureuse, et ça, on le connaît très bien maintenant, sur les personnes qui ont des facteurs de risque de faire la forme grave de la maladie. C'est quoi ? C'est les patients qui sont diabétiques, qui sont âgés et qui sont hypertendus avec un surpoids. C'est les 4 plus gros facteurs de risque de mortalité. Je ne parle pas de la forme grave, de mortalité. Oui. Et c'est ce qui compte réellement. Donc, bien sûr que ces personnes-là, si elles vivent avec un enfant, je pense qu'il faut donner des mesures, soit ne pas mettre l'enfant à l'école, soit réellement mettre des vraies mesures barrières efficaces et laisser l'enfant aller à l'école. Moi, je pense aussi à autre chose. C'est un dépistage, non pas de la maladie, mais un dépistage sérologique des enfants. Admettons que des enfants finissent par se contaminer. Ils vont faire des petits rhumes et puis tout va rentrer dans l'ordre. Mais une fois qu'ils ont fini de faire le petit rhume, normalement, ils sont immunisés. Ouais. S'ils sont immunisés, ils peuvent aller voir ces personnes à risque, parce qu'ils ne peuvent plus transporter la maladie. Mais comment s'en apercevoir ? En faisant un dépistage avec une petite goutte de sang, vous savez, sur une petite tablette, ça dure 10 minutes, on va avoir ça disponible. Et pourquoi pas marquer le statut de séroconversion ou non sur le carnet de santé de l'enfant, ce qui permettra à ces enfants qui seront immunisés d'aller voir des grands-parents dans des maisons de retraite, si vous voulez, socialiser les personnes à risque qu'on laisse confiner. Parce que c'est quoi le plan B ? Le plan B, ça serait de laisser les enfants confinés. C'est insupportable. C'est pas possible, effectivement. Merci, professeur Adnet. On n'en a pas terminé avec vous. On va se retrouver dans quelques instants. Europe 1.